Yo les gars, nouvelle vidéo. Aujourd'hui je me remonte un skate complet et je me suis dit que c'était la bonne occasion de vous montrer mon setup et de vous donner quelques conseils pour ceux qui en ont besoin pour choisir votre board. Je sais que quand on débute le skate c'est pas facile de choisir parmi tout le matos qui est disponible. Donc je vais essayer de vous donner mes petits conseils, je vais vous montrer mon setup parce que ça fait plusieurs mois qu'il y en a beaucoup qui me le demandent. Donc je vais essayer de répondre à toutes vos questions. Si jamais après avoir vu cette vidéo là vous avez encore des questions sur votre matos, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire, je vais essayer de répondre à un maximum de personnes. Si vous débutez le skate et que vous aimez ça, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Et c'est parti. Moi j'ai sorti quelques petits trucs de mon matos que j'ai chez moi. Je vous ai mis des stories sur Instagram pour faire des sondages. Du coup au final c'est vous qui allez choisir mon setup sur Insta directement en story. J'espère que vous allez choisir un bon truc parce que moi je vous fais confiance. Je vais laisser les stories quelques minutes histoire d'avoir assez de votes et on se retrouve direct après. Ça y est, j'ai laissé les stories 20-30 minutes, j'ai les résultats. Ça a été assez serré sur tous les sondages franchement. Entre ces deux packs de roues là, vous avez choisi celle de gauche. Ça m'arrange un peu, je vais vous expliquer pourquoi après. Je les prends, ça va direct sur ma board. Ensuite pour le grip, je vous avais laissé le choix entre ces deux là. J'avais plus de grip noir du tout, mais bon un peu de couleur des fois ça fait pas de mal. Vous avez encore choisi celui de gauche. Je vais prendre celui-là pour gripper ma board. Et en parlant de board, pour finir je vous ai le choix. Mais frère, je sais pas parler, c'est quoi le délire là? Je vous ai laissé le choix entre ces deux boards là. Vous avez choisi celle de droite, c'était vraiment serré entre les deux. Du coup, je vais prendre celle-là et on va monter direct le setup. Mon gros pouce là, frère, il est horrible. Juste avant de commencer à monter ma board, je voulais vous prévenir, je vais vous donner les conseils que j'applique pour moi pour choisir un skate. Après, un choix de board et de matos, c'est vachement subjectif et c'est aussi à vous d'essayer plein de trucs différents pour vraiment savoir ce que vous préférez. En tout cas, si vous commencez le skate et que je peux vous aider à choisir votre planche du début ou pas d'ailleurs, ben c'est avec plaisir et je vais vous donner mes conseils. Pour commencer, pour la couleur du grip, d'habitude je skate un grip noir, mais des fois je pète un plomb ou alors quand j'en ai plus, tout simplement je prends du grip de couleur. Sur Insta, j'ai vu qu'il y avait plusieurs personnes qui m'ont demandé. Ce grip-là, c'est un Jart. Vous pouvez le retrouver dans vos skate shops locaux ou direct sur le site de Jart. C'est sûr qu'il sera disponible. Et ensuite, le grip, regardez, c'est fait avec du grain pour bien que ça accroche et pour lancer vos tricks. Il y a deux types de grains, le petit et le gros. Moi, perso, je me suis toujours habitué à skater du petit grain. Ça accroche un petit peu moins, mais je trouve que pour lancer les flip tricks, ça part beaucoup mieux. Donc, j'ai toujours skaté ça. Essayez de tester les deux pour savoir vous ce que vous préférez. Pour la board, il y a deux trucs importants à retenir. Faut faire attention d'abord à la largeur de la planche. Moi en général je skate du 8 ou du 825. Là pour cette board là c'est une 8. Il n'y a pas vraiment de règles, mais en général, les personnes qui font du ball ont tendance à prendre une board plus large et les personnes qui font du street c'est l'inverse. Moi je fais plus de street que de ball, c'est pour ça que je prends des boards assez fines. Avoir une board large, ça va surtout vous servir à être plus à l'aise. Vous allez avoir plus de place pour mettre vos pieds sur la board. Pour info, je fais du 42,5 en pointure. Et cette taille-là de board, ça me convient vraiment bien. J'ai toujours skaté ça. Et le deuxième truc à faire gaffe, c'est un peu plus technique. Et ça, c'est le concave. En gros, c'est la courbure que vous allez retrouver sur le bord de la board. Perso, j'essaye de skater avec le maximum de concave. Plus on a de concave, plus la board va être agile. Par contre, moins on aura le droit à l'erreur. Pour les personnes qui commencent, je vous conseille de prendre une board avec un médium concave. C'est un bon compromis entre les petits et les gros concaves. Et vous pouvez pas vous tromper. Et au fur et à mesure que vous progressez, essayez différents types de boards et encore une fois, voyez ce que vous préférez. Ensuite, pour les marques de planches, moi ça fait très longtemps que Jart me donne des boards. Donc forcément, je skate que ça. C'est une marque qui a un des meilleurs rapports qualité-prix en Europe. Et ils ont l'avantage d'avoir tous les shapes, toutes les tailles de board, etc. Donc ça reste vraiment une très bonne marque en France et en Europe. Après, vous allez retrouver les boards américaines qui sont un peu plus chères, comme Plan B, Primitive, etc. Pour pas vous donner de faux conseils, comme ça fait très longtemps que j'en ai pas essayé, je vais pas vous donner mon avis dessus. Pour les personnes qui ont l'habitude de skater d'autres marques, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires. C'est important d'avoir plein d'avis objectifs et c'est surtout aussi intéressant pour les gens qui veulent choisir leur board. Moi, je vais gripper ça et on se retrouve juste après pour le reste du setup. Pour fixer vos trucks sur votre board, forcément il va vous falloir des vis. Ça, il n'y a pas vraiment de conseils à donner, c'est comme vous voulez. Il n'y a vraiment pas de différence entre les marques de vis. Et pour les trucks, perso, j'ai toujours skaté des Indy. C'est vraiment ma marque préférée. Pour le coup, je suis pas sponsorisé. Là, je vous parle vraiment objectivement par rapport à moi. C'est vraiment ceux que je préfère. Quand vous prenez des trucks, faites vraiment attention à la largeur. Il faut que la largeur aille bien avec votre planche. Par exemple, pour une board en taille 8 ou 825, c'est un peu pareil.
je prends des trucks de taille 139. Forcément, si vous skatez des boards plus larges que les miennes, ajustez votre taille de truck pour bien que ça aille. Ces trucks-là, ils ont une petite particularité. Les trucks, maintenant, j'ai l'habitude de les prendre en light. Ça veut dire qu'il y a un petit trou dans l'axe. Quand vous débutez, ça se ressent pas forcément, mais quand vous êtes habitué à skater, ça fait vraiment la diff. Si vous commencez à skater et que vous voulez des trucks un petit peu moins chers qui restent vraiment très bien, vous pouvez choper des Venture. Ça doit être environ 20 ou 30 euros de moins pour la paire de trucks. Et franchement, comme marque, ça reste de la qualité même si c'est moins cher. Pour finir, on a les roues et les roulements. Je vais commencer par les roues. Pour ça, encore une fois, il y a deux choses importantes à retenir. C'est la taille des roues et la dureté. Plus vos roues vont être dures et plus elles vont glisser sur le sol. Pour ça, j'ai toujours skaté des roues entre les molles et les dures. On peut dire elles sont mi-molles du coup. Pour vous donner un exemple, celle que j'ai là, c'est du 101A. J'ai toujours skaté ça pour avoir un entre-deux et pas trop glisser à la replaque des tricks. Mais des fois, pouvoir faire un petit reverse pour réussir son trick, ça fait la différence quand même. Et ensuite, pour la taille, normalement, les personnes qui font du ball essayent d'avoir des roues un peu plus grosses que ceux qui font du street. Comme je fais plus de street, les miennes, c'est des 52. Après, c'est pas la taille des roues qui va vous empêcher de faire du ball. Même avec les 52, j'arrive très bien à en faire. Pour la marque, moi, je skate des Sonar Wheels. C'est une marque française qui me sponsorise. J'ai même un pro modèle chez cette marque. Mais là, c'est mon dernier jeu de roues, donc je vais le garder en souvenir. Franchement, les roues sont vraiment propres. C'est un très très bon rapport qualité-prix. Avant de skater pour cette marque, j'utilisais tout le temps des roues, soit Bones, soit Spitfire. C'est des roues avec une très très bonne qualité, mais c'est aussi les roues les plus chères. Après tout ça, ça dépend aussi de votre budget de base. Mais pour commencer à skater, ça sert pas à grand chose d'acheter une board à 200 balles. Prenez déjà des setups aux alentours de 100-150 euros. Vous pouvez trouver des trucs bien, même très bien. Ça va vous permettre de vous faire une première idée de ce que vous pouvez skater. Et ensuite, petit à petit, vous allez changer des pièces de votre skate. Et vous allez tout de suite voir ce que vous préférez comme marque, comme shape, comme taille. Ça va vraiment se faire au fur et à mesure. Et pour finir, les roulements, je prends les Swiss de chez Coalition, c'est une marque française aussi. Encore une fois, en rapport qualité-prix, c'est vraiment bien. Là, c'est la gamme Swiss, c'est une des gammes les plus chères avec les roulements céramiques. Je crois que c'est aux alentours d'une cinquantaine d'euros pour les 8 roulements. Donc forcément, si vous débutez le skate, je vous conseille pas ça du tout. Vous pouvez acheter des Bones. Les Reds de chez Bones coûtent environ 20 euros si je me trompe pas. Et franchement, c'est des très très bons roulements. Pareil, avant, j'utilisais ça. Et niveau rapport qualité-prix, je crois qu'il n'y a pas mieux. Voilà le setup complet, ce que ça donne. Pour récapituler tout au niveau du prix, si la board c'est une Jart ou une board un peu dans les mêmes prix, avec le grip, ce serait environ 50 euros. Pour les trucks, si c'est des Venture ou des trucks similaires, ce sera environ 60 euros pour les deux. Ensuite, pour les roulements, ça va être 20 euros ou moins si vous prenez des Reds ou des roulements un peu moins chers. Et pour les roues, d'entrée de gamme, ça va être environ 30 euros. Ça veut dire que pour toute la planche, si vous choisissez toutes vos pièces et que vous la personnalisez, vous en avez pour environ 150 euros d'entrée de gamme. Si ça reste trop cher pour vous, ce que je peux comprendre totalement, je vous invite à aller directement dans vos skate shops locaux. Et dans la plupart des skate shops, ils ont déjà des boards préfaites. Vous n'allez pas pouvoir la personnaliser. Mais par contre, au niveau du budget, ce sera un tout petit peu moins cher. Je crois que c'est aux alentours de 100 euros. Donc vous gagnez déjà 50 euros. Et vous avez une board qui reste vraiment de qualité. J'espère que je vous ai aidé. J'ai répondu à vos questions. Comme je vous ai dit tout à l'heure, si vous en avez encore, mettez-les dans les commentaires. Pour les curieux qui voulaient savoir mon setup, maintenant vous savez tout. Et pour les personnes qui commencent le skate, j'ai sorti un livret pour vous apprendre à faire du skate. En gros, ça regroupe les 30 premiers tricks en flat que vous allez apprendre. J'en ai là, je vais vous montrer. En gros, c'est un livret comme ça que vous pouvez emmener partout. Dedans, pour chaque tricks, vous avez une petite description, comment faire le tricks, et vous avez un QR code juste en dessous. Vous avez juste à scanner le code du livret et ça vous envoie directement vers une vidéo privée où je vous explique bien tout détaillé avec des ralentis, la totale, pour vous apprendre à faire le tricks. Pour ceux que ça intéresse, voilà le sommaire du livret. Vous avez le lien du site directement au tout début de la description si ça vous intéresse. Et pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin de la vidéo, je viens de le décider, comme ça me fait plaisir. Je vous fais gagner un livret. Pour participer, c'est super simple. Vous avez juste à vous abonner à la chaîne, vous mettez un pouce bleu sur cette vidéo là et dans les commentaires, vous m'écrivez un petit commentaire, je participe au concours et je vais tirer au sort le gagnant du livret dans la prochaine vidéo. Ce sera aussi simple que ça. Ça me fait plaisir. Vous me donnez beaucoup de force et j'ai envie de vous la rendre. Je prépare des gros projets pour vous rencontrer, etc. sur l'année. J'espère que ça va se faire. En attendant, on se retrouve la semaine prochaine à 11 h le samedi matin, comme tout le temps. Et puis à la prochaine. Au revoir. Bisous. Je vous aime.